Oh Jésus, merci. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Dieu. Merci, merci. Oh, les voix des aigles TV, suivez la parole. Seigneur éternel, merci. Tu nous as donné notre vie de commencer l'année, Père éternel. Et nous voulons terminer cette prédication, la bonne nouvelle. Il n'y a que toujours, tel César a décidé, tel César est malade, tel César a fait l'accident. Oh, Père éternel, merci. Il vient d'arriver. La guerre, la bombe est tombée là-bas. Ils ont montré ceci. Oh, alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Je publie la bonne nouvelle à mon frère pour cette année. Je publie la bonne nouvelle dans votre famille, là où vous êtes trouvés. Je publie la bonne nouvelle dans ton entreprise, dans ta vie, tout ce que tu vends, tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te donne tout ce que tu as besoin. On va clôturer ces prières parce que le diable doit faire rage avec ses enfants, avec ses amis, avec tout le monde voit. Nous nous prions, Seigneur, de détruire tous les œuvres du diable et de bénir tes enfants. Nous réclamons l'année de gloire, l'année de bonnes nouvelles, l'année de santé en vous, quelque chose de merveilleux que Dieu voudrait faire pour vous, Seigneur. Oh, ta femme est malade, qu'il soit guéri. Ton enfant est malade, ton mari est malade. Quelque chose qui ne marche pas. Je marche cette année la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est vivant pour toi. Il était mort, il était crucifié pour toi, pour moi. Mais mon frère, ma soeur, ne laissez pas cette occasion. C'est que nous chantons Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On va retourner avec cette chanson. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus, merci Seigneur, tu nous as ramenés de cette année 2024. Nous parlons la bonne nouvelle. Qu'est-ce que signifie la bonne nouvelle? Celui qui veut te fortifier, celui qui te fait rigoler, celui qui veut te ramener à la joie, de pleurs à la joie. Celui qui peut te faire quelque chose du bien. Celui qui veut te rajeunir sans le savoir. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Il est vivant. Qui c'est Jésus? L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth.
Vous voulez ou vous voulez pas, mon frère, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je lis à Ésaïe 52, versets 6 à 8. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il sera en ces jours que c'est moi qui parle avec mes voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de la bonne nouvelle, ou publie le salut, de celui qui dit Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elle pousse ensemble de cris de la régresse, alléluia, car de leurs propres yeux, elles voient. Que l'Éternel ramène aux cieux. Père éternel, merci. Vous voyez la guerre partout, la situation qui passe, les gens sont dessus. On voit tous des dettes, des problèmes, maladies, des opérations, des choses abominables qui viennent dans les yeux de l'homme. Quand il est libéré dans l'hôpital, quand il est libéré dans les prisons, quand il est libéré des dettes, il faut quelqu'un qui vient, qu'on le connaisse, ce monsieur-là, c'est Jésus. Il entre dans le cœur des gens et il fait quelque chose. Seigneur, viens entrer dans le cœur de tes enfants. Parce que Dieu n'habite pas dans la maison des hommes, il habite dans le cœur des croyants. Au Père. Ton demeure est où? Quelle maison bâtirez-vous? Le ciel et le trône. Et la terre, c'est marchepied à Dieu. Quelle maison bâtirez-vous? Le demeure de Dieu dans le cœur des croyants. Ramène tes enfants, au Père, dans les bons pâtirages. Parce qu'il y a des tensions, il y a des pertensions, il y a comment on appelle ça? Des choses abominables qu'on parle tout le temps. AVC, AVC, ça devient normal. L'homme pique comme ça, il est parti. L'homme tombe comme ça, il est parti. Des tensions, des pressions, des dépressions, Père éternel. Enlève ces choses dans les cœurs des croyants. Il voit que c'est Dieu qui a dit que parce que Dieu, Jésus, dit l'homme est des souffrances. Et l'homme qui a quelque chose de bien souffrance comme ça, il tombe. Oh Père. Il ne supporte pas, Seigneur. Fais-nous grâce, que nous puissions avoir la bonne nouvelle, que nous puissions avoir un temps d'avoir la joie, un temps de rigoler, un temps de jubiler, un temps de chanter, un temps d'oublier le reste. Un temps, c'est la parole de Dieu. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Toi, tu touches les cœurs des croyants, tu touches les siens. Seigneur, viens au secours, le secours vient de qui nous mène, que la main de l'Éternel. Nous sommes infiniment reconnaissants, nous ne voulons pas l'histoire de la religion, l'histoire des coutumes, l'histoire des tribus, l'histoire de ceci. Nous voulons rester avec ta parole, vivre avec toi, Seigneur. On est marre avec ces choses, ça ne marchera jamais. Il y a toujours des comptes à rendre, mais à toi, vous restez gratuit et donnez gratuit. L'honneur, la gloire te revient, au nom puissant de Jésus. Que la paix soit avec vous. Salem, roi de paix, roi de Salem et roi de paix, qu'on dit à notre roi de paix qu'on appelait le chef, le médiateur, le roi de paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je lis à Ésaïe 52, je répète 2, de 6 à 8. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est lui-même qui vient vers vous, que vous connaissez, c'est la parole, je publie la parole de Dieu, je publie le merveille, je publie la bonne nouvelle, lui-même vient. Autant il est décédé, autant ceci, autant malade, autant n'arrive pas, il n'y a que des soucis, il n'y a que des problèmes, il n'y a que toi AVC, il a dépression, non, non. On donne un peu la bonne nouvelle, c'est ça que nous voulons aussi. Nous sommes nés pour faire que des biens, pour vivre des biens de Dieu. Il nous a créés pour ça. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il sera ce jour que c'est moi qui parle, mais voici. C'est Dieu lui-même qui te parle, mais voici. Qu'ils sont beaux et sur la montagne, le pied de celui qui porte la bonne nouvelle. Il voit que c'est l'autre gars, il vient, il porte le moral. Alléluia.
weka moral. Lobela bango. Pesa sango. Sango malamu. Sango malamu. Epangani. Namokili. Bonne nouvelle. Amen. Seigneur Jésus, il y a toujours des soucis, des problèmes. Le pied de celui qui porte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui porte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, le bico, de celui qui est de Sion, ton Dieu règne. Il faut savoir tout ça, mon frère, le problème peut arriver. Ton rédempteur est vivant. Ton sauveur est vivant. Celui qui peut te guérir de maladie est vivant. Celui qui peut te libérer dans la prison, il est vivant. Celui qui il est vivant et il écoute le prière. Ce n'est pas Dieu de moi, je suis Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je suis Dieu de vivant. Est-ce qu'Abraham est décédé? Non. Isaac est décédé? Non. Jacob est décédé. Parce qu'on cite les noms même aujourd'hui. Parce qu'il disait que mon serviteur Moïse il dort. Mon serviteur Abraham il dort. Mon serviteur Isaac il dort. Mon serviteur Jacob qu'on appelle Israël il dort. Notre frère Lazare il dort. On vient pour les réveiller. Amen. Amen. La voix de tes sentinelles retentit, elle s'élève la voix et pousse ensemble un cri de la régresse, car de leurs propres yeux, ils l'envoient. C'est-à-dire, toi-même qui vas voir le bonheur, toi-même qui veux voir quelque chose de grandiose, toi-même qui veux sentir ça, et tu as de la joie. Amen. Que l'Éternel, amen. C'est lui-même qui a ramené. Parce que souvent les gens attendent la joie à l'extérieur. Jamais tu attends, il n'y a pas un gerbe de fleurs. Tu attends, il n'y a pas un cadeau. Mais quelqu'un qui viendra à l'intérieur pour te, alléluia, pour te donner la joie, c'est le Seigneur Jésus. Il vient à l'intérieur, il toque à ta porte. Est-ce que je peux entrer? La bonne nouvelle, mon frère. Les gens attendent toujours, il ne m'a pas donné. J'ai attendu cette année, il ne m'a rien donné. Le Père Néon n'est pas passé. J'ai entendu ceci, il y a personne. Parce que je n'étais pas gentil. Parce que je n'étais pas content. On veut tromper les gens. Hey, les gens les écoutent. Au lieu d'écouter les merveilles de Dieu. Parce que quand lui, il habite à toi, quand il est avec toi, quand tu es avec lui, tu commences à, alléluia, tu commences à voir quelque chose qui te... Quelque chose qui doit te bouger sans le savoir d'où ça vient l'histoire. D'où ça vient, comment il est content tout le temps comme ça. Je suis dans la joie immense. Tu commences à... D'où vient l'histoire? On voit rien, mais tu es dans la joie. Tu es dans la prison, on voit la joie. On m'avait arrêté on m'a mis dans l'aéroport là-bas. La liste, les gens commencent à partir. Moi, je de prier, au lieu de chanter. Oh, mais dis, mais comment on est ici, on va te refouler. Moi, je dis, mais moi, je ne partirai pas. Mais comment, quel démon que tu as trouvé? Moi, je dis, mais quel démon? Moi, je suis plus que démon là. Parce que je suis avec quelqu'un qui est supérieur de démons. Alléluia. C'est lui qui a créé le démon, il m'a créé. Et moi, je suis avec le Créateur. Ils m'ont vu, ils m'ont appelé pour sortir de cachot, de première fois de ma vie, parce que je n'avais pas l'autorisation de rester dans ce pays. Et là, je suis devenu l'homme de ce pays-là aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue à lire. Je suis à lire, on lit la bonne nouvelle. C'est lui-même qui est venu vers le peuple. C'est lui-même qui vient vers toi. C'est lui-même, ce n'est pas toi qui as cherché papa et maman, c'est papa et maman qui t'ont cherché ma fille et mon fils. Amen. Et quand ils sont dans la maison, l'enfant prodige, c'est lui-même qui revenait à la maison. J'aime tellement mon chien, tellement souffert. J'ai retourné à la maison de mon père. Quelle bonne nouvelle, notre fils, notre fille a retourné à la maison. Alléluia. On est très content de voir quelqu'un qui est retourné dans sa propre famille. Je lis à Luc 4, de 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. M'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la publication de la délivrance et aux aveugles recouvrement de la vie, pour envoyer la liberté et les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce c'est pour toi. La grâce est finie. La grâce est ton âme. Quand je finirai la prédication, je prêcherai aussi. Je parlerai aussi de ces choses-là. Quelque chose de moi et toi, on n'a rien mérité pour être dans les 5 ministères, d'être un homme, d'être une femme. Quelle bonne nouvelle, mon frère. Personne n'a cherché être telle couleur, être telle taille. Personne, ni ton père, ni ta mère. Parce que tu ne te connaissais même pas. Personne n'a choisi pour être homosexuel. On t'a vu que tu es un homme, on t'a vu que tu es une femme. Terminée. Et l'histoire, les gens bourrés de gens de la tête. Amen. Et je reprends ça doucement. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'ai parlé ça aux pauvres, j'ai expliqué ça plusieurs fois. Le pauvre, ce n'est pas l'argent. Parce que les gens pauvres, c'est pauvre monsieur. De ceci, c'est là. Il a beaucoup d'argent, il se suicide parce qu'il est pauvre, il manque quelque chose à l'intérieur. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Le cœur, comment on va réparer le cœur? Pour dire que ça, le cœur, ton cœur là-bas, c'est Dieu là où le cœur de courage, là où Dieu habite, là où Dieu reste, là où Dieu prend la parole. Je prépare le demeure. Ton demeure de Dieu, ça trouve là-bas dans ton cœur, mon frère. Je prépare ce mot-là. Pour proclamer aux captifs la liberté. Là où tu es capturé de cigarettes, de coureurs de jupons, de vols, de ceci, là où tu es bloqué, là où tu es... Il faut que la liberté, tu trouves la liberté. Je ne vis pas à cause de la cigarette, je ne vis pas à cause des femmes, je vis à cause des maris, je vis pas à cause de... Je vis parce que Dieu veut que je vis. Dieu veut que moi, toi, on vit, mon frère. Ce n'est pas l'argent, pas... mais ça peut t'aider, par exemple, ça peut t'aider, mais c'est que là, c'est Dieu. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Des gens aveugles signifie quoi? Quand on parle de l'aveugle de parole de Dieu, on parle de ceci, lui il ne veut pas. Il ne veut pas Dieu, il ne veut pas ceci. Moi je ne crois pas. Mais il y a le soleil, c'est quelqu'un qui a créé. Tu vois les voitures qui marchent, il y a quelqu'un derrière. Tu vois les avions qui marchent. Même ils ont créé le drone là-bas. Il y a quelqu'un derrière avec le télécommande. Sinon le drone ne partira pas. C'est comme le ciel, il y a quelqu'un qui tient derrière. C'est comme les rivières, les ruisseaux, les fleuves, les océans, la mer. Quelqu'un qui tient sécurité derrière. Et c'est qui est le créateur de Dieu et la terre? Parce que l'eau ne peut pas, il y a quelqu'un qui veille et que tu ne peux pas déborder. Alléluia. Il faut connaître ça. Pour envoyer liberté à ses opprimés. Pour publier l'année de grâce du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je saute là. Je m'en vais à 43, 44. Toujours à Luc 5. Je parle quoi? La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Quelque chose de merveilleux, de fabuleux. Alléluia. 43 et 44. Dieu vous bénira quand vous écoutez des choses là, des merveilles de Dieu. Dieu fait grâce à celui qui veut. Au moment qu'il veut. Mais, je lis un peu plus pour connaître un peu l'idée, à 40-41. Des démons aussi sortira de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il menaça et leur permettant pas de parler parce qu'il est le Christ. Dès que le jour apparut, il sortira et on alla dans les lieux déserts. Le foule des gens se mirent à se chercher arriver jusqu'à lui.
il voulait le retenir afin qu'il ne quitte point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce autre ville, la bonne nouvelle, le royaume de Dieu, car c'est par cela que j'ai été envoyé. C'est-à-dire, lui, Jésus est venu, juste pour annoncer ceci, il a chassé les démons commencent à parler. Même les gens qui croient à la parole de Dieu, c'est ça qu'ils ont crucifié Jésus. Ils ne savaient pas, mais les démons les connaissaient, que toi le Fils de Dieu, c'est toi le Christ. Les démons commencent à fuir, les dons commencent à parler. Taisez-vous, je ne vous autorise pas de parler. Quelle autorité. Et Jésus dit ici à 43, mais il leur dit aux gens là, tu ne parles pas, regardez ça avec nous. C'est-à-dire qu'il faut aussi que j'annonce autre ville, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est par cela que j'ai été envoyé, je suis venu que pour parler de ça. Chacun, Dieu a donné son attribut, son travail dans sa vie. Et lui, il va parler que de merveilles de Dieu. L'autre va faire au contraire. Même on trouvait dans le croix. L'autre a parlé de bien de Jésus. L'autre a parlé de mal. Toujours comme ça, mal et fait mal. Parce que l'autre fait, moi je dis, non, non mon frère. Non, non. Si Dieu t'a envoyé de faire, fais-le. Et il prêche dans les synagogues et dans la Galilée. Il commençait à pêcher, vous m'appelez à pêcher chez vous, il prêche chez vous. Parce que lui n'avait pas l'assemblée comme aujourd'hui on a parlé ça. Commencez à donner. Ce n'est pas la bonne nouvelle que dit, il faut être dans l'assemblée. Il faut être dans la mosquée. Il faut être dans la synagogue. Mais ta vie, ça ne correspond pas à être un fils de Dieu. À une fille de Dieu, mon frère. La bonne nouvelle, commencer à parler des miracles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur a fait de moi des merveilles. Alléluia, 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 plus de doute. Tu continues à parler. Et c'est ça que Jésus a dit ici. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle au royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé à le faire. C'est son but qu'il est venu pour faire ça. C'est son but, mon frère. Il n'est pas venu parce que l'autre, comme il est pasteur, il ne me donne pas l'autorisation de prêcher. Il me dit, frère, va prêcher aux païens. Il prêchait dans les synagogues. Et les gens s'arrêtent là. Parce que le frère ne m'a pas dit. Parce qu'il ne m'a pas donné la chair. Parce que frère, faites attention. Il y a des comptes à rendre à chacun de nous. Je lis à Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il comptait de ville en ville, c'est de continuer à parler. Parler que de merveilles, de ville en ville, de village en village. Continuer à parler. Le royaume de ça, c'est proche. Il faut écouter, il faut vivre. Il ne faut pas vivre que telle chaussure est sortie, tels habits est sorti. Demain, on ne te verra plus, mon frère. Demain, tu retournes dans la poussière, d'où tu viens. On t'a même oublié. Alléluia. Lazare n'était pas même encore pourri. On a commencé à distribuer les habits de Lazare. Et quand Lazare est revenu à la vie, est-ce qu'on a trouvé ses affaires? Est-ce qu'on avait trouvé les affaires de Lazare? Je te dis que mon frère Victor, notre frère Lazare, on part le réveiller. Est-ce que quand ils ont revenu, ils se trouvaient les affaires de Lazare? Et ça, toi, ça sera pareil. Dès que tu es encore dans la chambre froide, tout est parti déjà. Tout est dispersé. Chacun prend ses affaires, commence à vendre la maison, commence à faire ceci. Tout est parti. Tu n'es pas encore, même pas encore enterré. Il y a la bagarre, même pas encore enterré. La bonne nouvelle qui est de déception. Non, 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 non. Il faut que nous trouvions des merveilles de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, plus de doute. Jésus, je viens.
Ce sont des choses comme ça. Nous lirons à Marc 1, verset 14 à 15. Que Dieu nous fasse grâce, mon frère. On va rester qu'avec ces choses-là, on va rester que la bonne nouvelle des gens vient la bonne nouvelle. Parce que les gens sont déçus avec l'année dernière. Comment c'est toujours avec des problèmes? Il faut prendre le temps de bonnes nouvelles pour votre famille, pour votre vie, pour vos enfants, pour vos affaires, pour les gens qui sont de loin. Comme les gens c'est la bonne nouvelle. Je lis Marc 1, verset 14 à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Après que Jean a été livré, Jésus en alla dans les Galilées, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous, croyez la bonne nouvelle. Répondez-vous et croyez la bonne nouvelle. C'est-à-dire, sois sincère vis-à-vis de ta famille. Sois sincère vis-à-vis de tes affaires. Sois sincère. Je répète ça. On a dit Marc 1, verset 14 à 15. Après que Jean a été livré, Jésus alla dans les Galilées, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez la bonne nouvelle. Répondez-vous, croyez la bonne nouvelle. Confessez-vous la bonne nouvelle. Aimez-vous les uns les autres pour la bonne nouvelle. Ce sont des choses qui viennent à vous. Ce sont des choses qui répètent. Ce sont des choses qui avancent. Des frères sont des grands méchants. Ils ne savent même pas pardon. Ils peuvent demander, ils sont des rages de prédicateurs. Des frères qui lisent la parole de Dieu, mon frère. Jésus qui a dit, répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Je vais être court, mais croyez-vous, répondez-vous, sois sincère, dites la vérité à ton ami, avancez avec des bonnes choses, avec la bonne nouvelle. Je lis Acte 5, versets 40 à 41. Actes des Apôtres, verset 5. Actes des Apôtres 5, 40 à 42. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ils se rangeront à sa avis. Et ayant appelé les apôtres, et ils firent battre de verges. Ils leur défendiront de parler au nom de Jésus. Et il le relâcha. Les apôtres se retireront de nouveau. Les Sadduciens, joyeux, voyant, étaient jugés, dignes de subir ces ouvrages, pour ce tout-drave, pour le nom de Jésus. Je suis à 42. Acte 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, il cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est dit, on dit à Actes des Apôtres 6, 5, verset 42. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons. C'est-à-dire, de lieu en lieu, faisait de bien, parlait que de bonnes nouvelles. Ils ont en temple la même chose. Ils parlent dans la maison. Non, mon frère, nous on prie ici à la maison, on reste un peu tranquille. On a prié toute la journée à l'église, ça suffit comme ça.
Ici, on vient chez moi, on ne prie pas. Ceci, c'est là, on va prier là-bas, dans l'église, ton mosquée là-bas, mais ici, on ne prie pas. Va prier ici, dans mon travail, on ne prie pas. Écoutez, vous croyez que la maison, le travail, votre lieu là-bas, c'est plus important que la maison de Dieu. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Juste dans parler que de cet homme-là. Oh non, moi, j'arrête de faire de cigarettes pour aller prier. J'arrête de faire l'alcool pour aller prier. Aujourd'hui, comme je prie, je ne fume pas. Demain, comme je prie, mon frère, ne craignez Dieu, ne craignez pas un frère. C'est la bonne nouvelle que nous parlons. Les gens ont été de craindre de personnes, craindre de pasteurs, craindre ceci. Ils vont me voir. Ah, frère, un jour là, tu ne vois même pas pasteur, tu ne vois même pas le frère là, tu ne vois même pas ta femme. Hein. Tu ne vois, frère, tu étais toi-même en face des choses que tu as fait du bien comme tu as fait du mal. Tu seras un jugement tout seul. Comme tout seul, mon frère, ma soeur. C'est la personne qui sera devant ses effets qu'il a fait. Je lis à Actes des Apôtres, verset 2 à 8, et puis je lirai 24 à 26. Je sauterai là-bas. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Des hommes pieux ensevelis Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans la maison et arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Vous êtes des chrétiens, on prend là-bas, on le jette, on fait des fruits, ramassez ces gens-là. Alléluia. Qui ne puissent pas parler la bonne nouvelle. Ceux qui avaient été dispersés, allant de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Jésus parlait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade. Mais comment on peut haïr? Alléluia. Alléluia. Frère, c'est difficile à parler. Hein. C'est bien d'écouter l'histoire. Mais quand vous vivez l'histoire, que les gens là partaient dans lieu en lieu avec la crainte, qui parlaient que de merveilles de Dieu. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas. Je suis à 4. Ceux qui avaient été dispersés, en allant de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives de ce que disait Philippe. Lorsqu'il apparut, ils virent des miracles qu'il faisait. Je suis à 7. Car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et poussaient des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Les gens ont été jubilés. Alléluia. Dieu existe. Il est sincèrement le Créateur. Cet homme-là de Galilée, cet homme-là, Jésus de Nazareth, la bonne nouvelle. Dieu existe. Tu peux prier chez toi, mon frère, à cause de ta femme qui est malade. Tu peux prier pour toi, à cause de ton mari qui est malade. Tu peux prier pour toi, à cause de problèmes qui ne passent pas avec ton mari, avec ton ami, avec quelque chose qui ne va pas, mon frère. Que moi, je ne connais pas, Dieu le sait. Tu peux prier pour toi, ton enfant, ton papa, ta mère est malade. Tu peux prier. Et Dieu t'exaucera là où tu es. De lieu en lieu, faisons du bien, guérissez le malade, parle de Seigneur Jésus. Avec ton histoire qui ne marche pas, mon frère, c'est la bonne nouvelle de l'année 2024. C'est la bonne chose qui va édifier toi-même. On y va, que Dieu vous bénisse au mieux, on y va à 40 à 24. Il est toujours avec Luc 8, verset 24 à 26. Simon répondit, priez vous-même, le Seigneur
pour moi, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samarie. Un ange du Seigneur adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va à côté de midi sur le chemin que tu descends de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. L'ange. Parce que l'homme là, il était prédestiné de Dieu. Il était choisi. Il était ce qu'on appelle unique éthiopien. C'est-à-dire continuer qu'à prêcher, parce qu'on parle ici que ils ont rassemblé, on les a chassés, on les a dispersés. Mais chacun partait avec la puissance, avec la bonne nouvelle, continuer à raconter. Parce que comme je suis là, ma femme et mes enfants ne sont pas là. Ici, personne ne me connaît, je peux faire n'importe quoi. Parce que tu n'étais pas appelé, tu n'étais pas choisi, tu n'étais pas élu, tu n'étais pas un enfant de Dieu né de nouveau. Ce n'est pas l'église pour avoir, il faut que je trouve 10 personnes, 20 personnes. Non, Dieu trouve 1 sur 1 million. Si de temps derrière une tige des aliments, quand on allume ça, ça doit briller tout le village. Ça doit faire chauffer tout le monde. Parce que tu es avec Dieu. La bonne nouvelle, ça sort de toi. Parce que lui-même, il s'est fait la bonne nouvelle à ses enfants. On ne force pas, mon frère. On ne force pas, mon frère. On ne force pas ces histoires. Sinon, tu seras fatigué. Tu seras à la honte après. Tu seras malheureux après. On ne force pas. L'oiseau ne cherche pas à voler. Les poissons dans l'eau ne cherchent pas. Ce soit un gros poisson, mais dans une rivière, il continue à nager. Une petite poisson, mais dans la mer, il continue à nager parce que c'est sa nature. Si tu es nature de Dieu, Dieu te fera grâce, mon frère. La bonne nouvelle pour votre famille, pour votre enfant. Je précise ça, ça c'est la suite. Je vais terminer ça bientôt, que Dieu vous bénira d'écouter ces paroles. Je suis à Actes des Apôtres, verset Actes des Apôtres 20, de 23 à 24. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint n'avertit que des liens et de tribulations m'attendaient. Mais je fais pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est-à-dire, toi-même, tu ne fais rien. Tu ne prends même pas grâce parce que tu es avec quelqu'un. C'est lui qui te donne envie de boire. C'est lui qui te pousse de le faire. C'est lui qui te dit de parler de la bonne nouvelle. Tu n'as pas honte, tu n'as pas la peur, tu n'as pas la crainte dans ta vie. Tu n'as pas le temps de chercher tout ce temps-là. Parce que tu as des limites, parce que, oh, frère, tu sais, ma soeur, tu sais. Mais quand tu es avec ce monsieur-là, tu commences à parler. Mais il y a mon nom, pour les camarades. Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à parler. Alléluia, je répète ça. Seulement de la ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que de liens et de tribulations m'entendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle n'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle à la grâce de Dieu. Ce sont des choses là qui disent pas, oh non, ah mais tu ne vois pas comme tu souffres, mon frère. Toi, tu vois quelque chose, moi je ne vois rien. Moi je vois comment Dieu veut. Mes frères, vous voyez tes enfants, mais mon frère, je ne vois rien. C'est le Seigneur qui prend, c'est le Seigneur qui m'a donné.
Frère, tu vois que moi, mon frère, ne continue pas. Moi, il faut que j'accomplisse, comment on appelle ça? Mon ministère. C'est ça que Paul dit ici, les actes des apôtres qui disent, c'est les apôtres qui ont dit. Il a dit ici, actes des apôtres. Je suis à verset 24. Je suis à 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme il ne t'est pas précieuse pour que j'accomplisse ma course avec, je peux accomplir ma course avec la joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle dans la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est la grâce finie. C'est la grâce méritée. Et ça veut dire que quand je clôturerai la prédication des prédicateurs, des pasteurs, je dirais, nous recevons grâce finie, grâce étonnante, grâce que personne n'a mérité. Et ça que je ne veux parler que la bonne nouvelle. Je veux que parler que la bonne nouvelle. Je n'ai pas le temps de moi-même de réfléchir. Oh non, j'ai mal à la tête. Oh, je ne dors pas. Mon frère, si tu es avec lui, c'est lui qui te donne pifo. C'est lui qui te donne pevalongo. C'est lui qui donne quelque chose dans toi qui te kiffe. Après, si on gouille moko boyo moko doye bate. Lui n'a pas la crainte de parler comme ça. Lui n'a pas la peur de faire ça. Tu as autre dimension. Pour terminer, on va lire à Timothée. 2 Timothée 4. Que Dieu vous bénisse quand on lit ces choses-là. Marc 16 de 15 à 20. Marc 16 de 15. Marc 16. Allez partout, oui, tout le monde le sait. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Répétez, parlez. C'est les Anglais disent repeat, insistez. Amen. Repeat. Tu continues à répéter. Tu continues. Marc 16, verset 15 à 20. Je lis ça et nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je lis Marc 16 de 15 à 20. Puis, qui a dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça que nous parlons. Que chacun interprète de sa manière, dans sa langue natale, pour qu'il comprenne ce que nous disons. Allez partout, mon frère. Pardon. Allez partout. Jésus Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui leur a dit, allez partout, il a dit aux disciples, pour tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit, celui qui croira, et celui qui est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, le nom de qui? De Jésus. À son nom. Il est que dit à mon nom, parce que c'est lui qui parlait. À mon nom, ils chasseront les démons. Il parlera de nouvelles langues. Ils chasseront, ils saisiront les serpents. Ils boiveront quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu te secoues pas quelqu'un pour prier. Tu poses les mains aux malades. Il y a un grand main au-dessus. Tu poses la main. C'est pas de secouer quelqu'un. Mais non. On dit posez le malin aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel, il assit à la droite de Dieu. Et il se lèvera prêcher partout. Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmant la parole de ce miracle qui accompagnait. Et c'est ça notre but, vos frères, nos sœurs, que nous faisons. C'est notre but. Notre but, c'est de parler de bonnes nouvelles et de dire aux enfants de Dieu que ces choses-là puissent arriver. Sinon, vous ferez rien. Oh, ah. Seigneur, merci pour ces moments glorieux que nous parlons, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mon frère, d'écouter ces paroles-là. La bonne nouvelle. Vous continuez dans la bonne vie. Vous continuez dans la bonne situation. Oh, Seigneur, merci. Pardon. Seigneur, merci. 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 Merci pour la bonne nouvelle. Merci. Je te laisse les enfants à la main de Dieu. Tous ceux qui ont besoin, Seigneur, donne-leur. Ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, aie pitié de tes enfants. Seigneur, donne tout ce que tes enfants ont besoin. Seigneur, fais grâce, remonte des choses que l'homme ne peut pas avoir de ça, Seigneur. Pour que ce soit que mon rédempteur est vivant. Parce que tu es Dieu de miracles, Dieu qui guérit, Dieu qui sauve. Parce qu'il y a des cancers, il y a des maladies incurables. Seigneur, le sauver, guérir, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te loue. Merci, Seigneur. Salem, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia.